mardi, traditionnel gala, avec évidemment le monde du football belge qui va se réunir. Ce sera à Middelkerk pour remettre le précieux trophée doré et ce soulier d'or 2024. Qui va le gagner ? Je vous pose la question à vous directement. Guillaume, qui va gagner ce soulier d'or selon vous ? Qui va le gagner ? Ce sera Van Aken. Top 3 complètement foot, qui vous mettez sur la deuxième et troisième marche du podium ? Donc Van Aken va le gagner, ça je pense que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et moi je mets Puertas. Avec beaucoup de nostalgie, puisque c'est un joueur qui nous manque de par son charisme et de par son efficacité. Et j'ai envie de mettre Colin Kosemans. Pourquoi ? Pour essayer aussi de ne pas avoir toujours que des joueurs créatifs ou offensifs, mais aussi rendre hommage à un gardien qui a connu de longues années sur le banc et qui finalement a montré toutes ses qualités durant ces quelques derniers mois. Donc Van Aken, Puertas, Kosemans, c'est le choix du top 3 complètement foot soulier d'or 2024. Vous donnez votre avis évidemment sur notre page Facebook, complètement foot RTBF Sport, par SMS 3063, 50 centimes l'envoi, ou via l'application WhatsApp 0470 07 20 23. Christophe Ranken, journaliste à l'ADH, première question en préambule, vous votez pour le soulier d'or ? J'ai cette chance. Pouvons-nous connaître les résultats de vos cogitations ? Je viens d'aller les rechercher, donc forcément, il faut rappeler, puisque vous en parlez, il y a premier tour sur les 6 derniers mois de la saison passée, et le deuxième tour de vote sur les 6 mois du premier tour ici. Et attention aussi, on reçoit le bulletin de vote vers mi-décembre. Il y a eu pas mal de matchs depuis, donc voilà, ça joue aussi dans le vote. Je peux vous poser une deuxième question en préambule ? Est-ce que, à l'inverse de Guillaume, quand un joueur n'est là que pour une demi-année, vous lui donnez quand même la possibilité de finir dans le top souvent, 3 ? on ne le sait pas encore parce que le premier tour de vote, on reçoit le bulletin mi-mai et on ne sait pas encore. C'est rare, mais qu'on sache déjà que le gars parte. On se doutait que Puertas allait s'en aller et on sait que Van Aken ne partira jamais. Mais pour le reste, voilà, on vote quand même Certains ont déjà failli remporter le soulier d'or sur une demi-saison. De Bild l'a même fait une fois. Donc voilà. Et moi, en premier tour, j'ai voté pour Van Aken, Puertas, Dreyer. Il ne faut pas oublier qu'il était encore l'homme des playoffs, qui marquait beaucoup à cette époque-là. Et au deuxième tour, donc ici pour cette partie de saison, j'ai voté à nouveau pour Van Aken premier, Aroko Daré et Stroikens, qui était en pleine bourre et qui, pour moi, a beaucoup aidé David Hubert au début de mandat et dont la blessure a fait beaucoup de mal à Anderlecht. Voilà pour vos votes. Et donc, je mettrais finalement Van Aken, Puertas et Aroko Daré en 3. Les choix de Christophe Ranken pour ce top 3 complètement foot. Commençons par le principal intéressé. Et je pense que beaucoup de gens le disent déjà depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Hans Van Aken va gagner un nouveau soulier d'or. Pourquoi le mérite-t-il selon vous, Christophe, d'abord ? Parce que il est régulier déjà. Il est quand même très fort. Je sais que théoriquement, dans le vote, on ne doit prendre en compte que le championnat, mais rien à faire, les prestations en Coupe d'Europe et donc lui en Ligue des Champions aident beaucoup aussi. On voit que malgré une certaine lenteur, malgré son style de jeu, il est toujours efficace et je trouve qu'il est intelligent comme joueur. Il n'y a pas beaucoup de joueurs où on se dit, même quand il joue contre des grands joueurs de grands clubs, on se dit ils sont plus intelligents que lui. Il voit quand même très vite le jeu, il est toujours calme. Son but encore aujourd'hui à l'Antwerp, on sent encore vraiment une maîtrise quand il est dans le rectangle. C'est quand même un sacré joueur, c'est un garçon parfois un peu spécial, mais c'est un sacré joueur quand même. Guillaume Gillet, Hans Van Aken, soulier d'or 2024, vous nous l'annoncez, vous nous le confirmez. Pourquoi ? Oui, parce que c'est, voilà, comme Christophe l'a dit, c'est le joueur, c'est le métronome du club de Bruges. Je pense qu'en plus il bénéficie d'une paire de milieux def derrière lui et à ses côtés qui lui permettent justement d'être un peu où il veut sur le terrain. Et c'est un garçon qui est justement capable de définir les zones dans lesquelles il va pouvoir faire mal à l'adversaire de par son intelligence, sa vista. Donc je crois que Jachari et Onyedika, eux, se concentrent essentiellement sur l'aspect récupération du ballon, et lui a plus cette tâche d'être là en infiltreur et d'orienter le jeu offensif de Bruges. Donc pour toutes ces raisons, et puis le fait qu'un garçon décide de faire toute sa carrière, je pense peut-être il pourra encore partir, je sais pas moi, dans un pays un peu... De jeunes talents belges s'en vont déjà au soleil. Oui, d'accord, on voit très bien. Allez, ça, pourquoi pas, mais sinon, voilà, on sent qu'il est bien à Knock, et que voilà, il
c'est le roi là-bas. Et j'admire aussi ces joueurs qui sont fidèles à leur club. À Knock ou à Middelkerk aussi maintenant, parce que c'est là qu'au casino, nouveau casino, ils vont remettre ce soulier d'or 2024. On va continuer le débat parce que je veux vous entendre tous les deux sur Hans Van Aken. Je vous propose d'écouter le principal intéressé. Il a répondu tout à l'heure à l'issue de ce match, cette défaite du club de Bruges, certes contre l'Antwerp 2-1 au micro officiel de la Pro League, au micro donc de DAZN. On écoute ses sensations avant ce soulier d'or de mardi. Oui, bien sûr, on verra ce qu'il se passera. C'est beau de pouvoir être l'un des grands favoris. Ce serait magnifique si je pouvais à nouveau remporter le prix mardi. Ça ne change rien à ce qu'il s'est passé aujourd'hui, mais si je gagne mardi, j'en profiterai énormément. Hans Van Aken, favori pour ce soulier d'or 2024. Déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on se demandait si c'était un petit soulier d'or. Est-ce que c'est votre impression, Guillaume ? Non. Est-ce que ça reflète le niveau de notre championnat et donc les détracteurs qui disent ben voilà, c'est parce qu'on n'a pas d'autres stars, on n'a pas d'autres joueurs qui est au-dessus du lot que Hans Van Aken, donc il va le gagner. Votre avis ? Il fait partie de l'équipe qui écrase, qui domine quand même le championnat depuis des années. Comme je l'ai dit, pour moi c'est le joueur clé de cette équipe brugeoise. Donc si les résultats sont positifs, il a un grand rôle là-dedans. Et voilà, pour moi c'est un joueur qui est complet. C'est le type de joueur que j'aime voir et qui est au four et au moulin, qui est capable de marquer comme aussi de défendre. Voilà, c'est l'image de Bruges. Donc pour moi, oui, c'est le favori. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont montré de très belles choses. Je crois que le championnat belge, on le voit aussi en Coupe d'Europe, se porte plutôt pas mal. Et donc voilà. Et le club de Bruges, vous l'avez rappelé, certes, ça ne doit pas rentrer normalement dans la sensation et l'attribution des points pour le soulier d'or, mais évidemment, le club de Bruges en Coupe d'Europe sur cette année 2024 a performé. Hans Van Aken, soulier d'or 2024, favori et va sans doute le gagner. Christophe, qu'est-ce que ça dit à propos de la qualité, entre guillemets, de notre championnat et de ses adversaires surtout ? Peut-être plus que la qualité, c'est les conditions finalement. Notre championnat, on sait que c'est devenu un championnat de post-formation. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et beaucoup de jeunes talents. Et ces jeunes joueurs, finalement, soit ils restent quand même 2-3 ans, mais ne sont pas toujours réguliers. C'est le péché de jeunesse, c'est logique. Soit finalement, ils sont très très forts directement et ils restent 6 mois. Et donc, on en revient à ce fameux système de vote sur l'année civile. Et ça profite à un garçon comme Van Aken, finalement, comme ça a profité à Toby Alderweireld aussi. Il faut savoir aussi quand même que le fait d'être champion, il y a plus de votes souvent au deuxième tour, mais rien à faire au premier tour de vote. L'équipe championne, il y a souvent un joueur qui sort du lot et c'est lui qui prend énormément de points. Et donc là, il va faire des différences rien que là-dessus. Si l'Union est championne, Puertas est capable peut-être de prendre énormément de points parce que je ne suis pas certain que Van Aken va non plus faire une razzia au deuxième tour. Ça va être assez partagé. On a cité des noms, c'est vrai que Kozeman se peut prendre. Et on en a oublié plein. Franchement, je suis sûr que dans les SMS que vous allez recevoir, et beaucoup se justifient. C'est quand même beaucoup les mêmes noms, je trouve, cette année qui reviennent dans les articles de nos collègues de la presse écrite. Ivanovic pourrait évidemment aussi dire, moi aussi je mérite des points. Un gars comme Heinen à Genk. Tolou revient très souvent. Rocco Daré, vous l'avez cité dans votre top 3. Puertas, c'est les deux noms que j'ai lus le plus. Allez, Tolou, c'est un joueur qui a un profil très intéressant pour une équipe. Mais soulier d'or, voilà, moi quand je regarde Tolou, c'est un joueur que j'aimerais avoir dans mon équipe parce que voilà, il pèse sur une défense et il marque des buts. Mais soulier d'or, pour moi, ça doit être aussi quelque chose d'un peu fantastique, quoi. Quelqu'un qui fait rêver aussi de par son potentiel technique et peut-être son abattage, etc. Donc Tolou, pour moi, ne rassemble pas tous ces critères. Mais Onuachu, finalement, non plus, n'était pas non plus un esthète, mais voilà. Je le trouvais quand même un peu plus complet que Tolou, plus fin, oui. C'est vrai. On rappelle que le podium l'année dernière, c'était Toby Alderweireld, Puertas et Amoura. Donc pour ce soulier d'or 2024 qui s'annonce sur Facebook, c'est clairement Hans Van Aken qui est cité. Ça, je vous le confirme, sur notre page Facebook Complètement Foot RTBF Sport. Vous pouvez continuer évidemment, donner votre avis, donner votre top 3 Complètement Foot. Qui va le gagner, ce soulier d'or 2024, qui va compléter le podium, terminer 2e, 3e. Cédric nous dit Hans Van Aken sans discussion possible. Il est clairement au-dessus du lot en Belgique et il prouve son niveau aussi en Ligue des Champions. On l'évoquait,
Jean-Michel nous dit Van Aken ou un autre Brugeois. Yves Musette, Van Aken sans problème. Grégory précise, je préfère Hans Van Aken à Tolu, à Rocco Daré. Voilà, la plupart des gens. Alors, pour votre information à tous les deux, mais surtout vous qui nous écoutez, on choisit des photos pour illustrer le top 3. On a essayé d'équilibrer aussi dans les noms qui ont circulé. On a mis Dolberg, on a mis Van Aken, on a mis Tolu. Dolberg a suscité des réactions juste parce qu'on a mis sa photo, je pense, dans le top 3. On m'a dit, Marc me dit, Dolberg, c'est une blague, point d'interrogation. Voilà. Supporter du Standard. Quentin Delafontaine me dit, Dolberg, il a pas fait 10 bons matchs en un an. 3 petits points. Et puis, Max Auvergnat lui précise, par contre, si Dolberg n'était pas blessé, il aurait eu le soulier d'or. Je vois bien aussi Mignolet. Réaction, Christophe. Non, mais il faut quand même que les gens sachent qu'il y a un point commun très fort entre Van Aken et Dolberg, c'est qu'ils ne rigolent jamais. Donc, quand même, peut-être est-ce que ça joue. La question de la personnalité, est-ce que pour le grand public et celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que ça tronque quelque peu ce rôle dans l'ombre de Hans Van Aken? Vous en avez parlé un petit peu, on va continuer à le faire. Est-ce que sa personnalité influence le grand public par rapport à ses prestations en disant c'est un petit, entre guillemets, je précise, c'est pas mon avis, hein. On a lu ça, j'ai vu ça pas mal dans les commentaires, petit soulier d'or et qui représente le niveau faible de notre championnat. Non, c'est pas un petit soulier d'or, mais c'est vrai qu'il manque de charisme. Mais ça ne doit pas être lié. C'est pas quelqu'un qui, même s'il est capitaine maintenant, c'est pas quelqu'un que vous avez envie de suivre. C'est pas un grand leader. Même pour nous, en journaliste, c'est pas le mec le plus chouette à interviewer. Et pourtant, vu son intelligence de jeu et tout, il y a toujours, on se dit, ça va être chouette de faire une interview avec lui. Et puis en fait, on revient à chaque fois déçu parce que c'est bateau, c'est lent, c'est cliché. Donc on sent qu'il est pas payé pour amuser la galerie. Non, c'est pas rigolo. Il est payé pour ce qu'il fait, très bien même. Mais justement, le fait qu'il soit... Il va être 3 fois soulier d'or, 2018, 2019, 2024. Sans avoir cette pub absolue dans les journaux à se dire je mets ma tête toutes les semaines. Ça prouve finalement qu'il n'a pas besoin de ça pour marquer les points. Attendez que Peter-Jan Kalkout, journaliste de Newsblad, notre vue de Flandre, nous rejoigne. Et si vous entendez, il ne serait pas content parce qu'il nous parle souvent d'Hans Van Aken. Je pense aussi qu'au nord du pays, on va très rarement voter, je pense, pour un étranger ou un francophone, je pense. Donc voilà, si on regarde un peu dans les clubs qui ont performé, Genk, Bruges, forcément ça fait déjà un gros tri de fait. J'ai encore une question avant de poursuivre ce débat. Donc, qui va gagner le soulier d'or 2024? Hans Van Aken, Christophe Franken, Guillaume Gillet nous l'ont dit. Il est le favori, il est en tout cas le numéro 1 dans ce top 3 complètement foot. S'il gagne ce 3e soulier d'or, pour la suite de son aventure, voire de son histoire en équipe nationale, on le sait, on a un nouveau coach, Rudy Garcia. Hans Van Aken doit toujours être en sélection et jouer quelques minutes minimum pour chaque match, peu importe l'adversaire, peu importe le reste du noyau. C'est vrai que l'entraîneur qui arrive de l'étranger, qui prend les rênes de l'équipe nationale, c'est quand même un signal, un joueur qui gagne son 3e soulier d'or dans le championnat belge. Donc on va lui expliquer à Rudy Garcia, voilà, c'est le joueur dont les journalistes ont voté pour lui. Je crois qu'il va s'intéresser quand même au profil du garçon. Il faut pas être... je pense que Rudy Garcia connaît suffisamment le football que pour voir quelques matchs de Hans Van Aken et se dire, ok, ce garçon-là, il peut m'apporter ça. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Non, à voir maintenant par rapport aux autres possibilités qu'il y a dans le milieu de terrain. On sait que maintenant Mangala est blessé dans le milieu pour une longue durée. Donc je crois que les cartes vont être rabattues et ce sera peut-être une chance pour Hans Van Aken, l'arrivée d'un nouveau coach. Hans Van Aken en équipe nationale, votre avis? Ça dépend aussi de De Bruyne, de son envie de venir, de sa forme. Parce que finalement, on a vu le meilleur Van Aken, c'était quand De Bruyne ne jouait pas beaucoup en équipe nationale. Et on a vu que Van Aken, avec moins de flamboyance, il savait quand même faire jouer. À un moment, il n'y a pas si longtemps, c'était encore sous Martinez, on se disait, tiens, Van Aken, il est quand même plus très loin du 11 de base quand De Bruyne n'est pas là. Et donc là, ça va dépendre de ça. Et ça va dépendre aussi du style de jeu. Parce que Tedesco, il détestait Van Aken. Pas personnellement, il le détestait parce qu'il disait c'est pas du tout un joueur que moi j'aime bien dans mon style de jeu parce qu'il presse pas suffisamment. La conversion rapide. Voilà, c'était la lenteur absolue pour lui, l'incarnation de la lenteur, alors que lui il veut des mecs qui courent partout. Il préférait jouer avec 3 Aurel Mangala qu'avec 3 Van Aken, alors que Rudy Garcia, en théorie, selon ce qu'il nous a dit, selon son passé,
c'est plutôt l'inverse, même si forcément il va équilibrer son équipe. Il faut bien comprendre ce que je dis, mais il a l'air d'avoir un profil où il pourrait plus aimer un garçon comme Van Aken. Le rôle, les qualités d'Hans Van Aken, mais ils ont été évoqués un peu plus tôt aujourd'hui au micro d'Ebi Brouzakis par Charles Van Hout du côté de l'Union Saint-Gilloise qui évoque aussi Cameron Puertas. On l'écoute. Un petit mot sur le soulier d'or, c'est mardi. Est-ce que vous voyez un candidat au-dessus des autres ou pas? Partout, hein, pas seulement l'Union. Ouais, moi j'ai joué avec Puertas. C'était peut-être le meilleur joueur que j'ai joué avec. J'aime bien lui, mais il était parti fin de saison. Donc je pense comme tout le monde, ça va être Van Aken. Aussi un très bon joueur. C'est un bon joueur et il mérite aussi. Donc, Vous êtes dans sa zone souvent sur le terrain. Quand vous jouez contre lui, qu'est-ce qu'il a de spécial, de particulier, de plus fort que les autres? Ouais, il sait garder le ballon, il a des passes intelligents, il sait jouer en un touche, deux touches, il sait accélérer le jeu. C'est des trucs, parfois les gens ne voient pas, mais c'est très important dans le foot. Et ça il a. Et il a aussi ses stats, ses passes D, ses buts. Et les gens ils voient ça, donc bon joueur. Hans Van Aken, donc décrypté par Charles Van Hout. Un ancien du cercle en plus, donc fair play. Guillaume Gillet, Christophe Franken, top 3 complètement foot. Qui va gagner ce soulier d'or 2024? Continuez évidemment à réagir et on évoquera, vous l'avez compris tout à l'heure avec Pieter-Jan Kalkoen, journaliste Newsblad, qui va venir nous donner sa vue de Flandre et on évoquera ce soulier d'or bien sûr dans un instant avec lui. Je voulais vous rappeler SMS 3063 50 centimes l'envoi et puis les WhatsApp 0470 07 20 23. Stanislas nous envoie ce message. Bonsoir, pour moi le top 3, Van Aken, Puertas, Bertaccini en numéro 3. Pourquoi pas? C'est un chouette joueur, hein. On en parlait justement tantôt hors antenne, t'en parlais Guillaume. Il a encore fait un très bon match aujourd'hui contre l'Union. Après voilà, ce sont des joueurs qui sont dans des clubs moins médiatisés et ça aussi je crois que ça joue dans les votes. Avec Pieter-Jan Kalkoen, journaliste Newsblad qui nous rejoint comme chaque dimanche soir. Salut PJ. Salut les amis. Salut PJ. Merci d'être là, mon cher PJ. Votre avis sur le gala du soulier d'or 2024? Qui va le gagner, ce soulier d'or? Hans Van Aken. Ouais. Pourquoi? Sûr et certain. PJ, pourquoi le mérite-t-il? Je connais pas mal de journalistes qui ont voté pour lui et ça c'est quand même le plus important si tu veux gagner quelque chose, que les gens votent pour toi. Mais il le mérite quand même, je pense. Au cours de la titre, il a été omniprésent pour Bruges avec des buts, avec des assists. Il a été important tout simplement et je trouve ici en Champions League qu'il a été merveilleux aussi. Et c'est un grand monsieur de notre football, c'est une icône de Bruges, donc je pense qu'il mérite bien d'être élu pour la 3e fois soulier d'or. On a fait le débat en début d'émission, évidemment, avec Guillaume Christophe. Est-ce un petit vainqueur du soulier d'or, PJ? Non. Je pense Van Aken. Allez. Guillaume, tu as encore joué contre lui? Oui, je pense que oui. Je ne suis pas si vieux que ça. Hein, vous n'avez pas vous fâcher. Désolé. Non, mais c'est quand même un mec, ça paraît toujours facile ce qu'il fait, mais faire les choses difficiles, faciles, c'est une grande qualité, je pense. Tout passe vers lui, chez Bruges. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents. J'ai l'impression que si Puertas avait resté avec l'Union, il pourrait être un vrai concurrent. Maintenant, il est que là pendant la moitié du temps. Je pense pas qu'il peut gagner. D'autres joueurs non plus sont vraiment capables de mettre Van Aken en difficulté. Mais ça ne veut pas dire que c'est un soulier d'or petit. Pieter-Jan Kalkoen, journaliste Newsblad. Je vais vous demander vos votes dans un instant, si vous êtes OK de nous les livrer. PJ, mais là, il y a une différence, selon vous, de traitement médiatique ou de ressenti des supportrices, des supporters du grand public par rapport à Hans Van Aken au nord et au sud du pays, ou pas? J'ai l'impression que cela a un petit peu changé grâce au Domenico Tedesco. Parce que avant, beaucoup de gens disaient bon, Van Aken c'est pas merveilleux, mais maintenant avec les Diables qui étaient
plutôt mauvais, on peut dire. J'ai l'impression que dans le sud du pays, beaucoup de gens ont aussi dit faut que tu appelles Van Aken, il peut aider l'équipe nationale. Et j'ai l'impression avec les années qui arrivent ou qui passent, les gens de tout le pays apprécient quand même le joueur que Van Aken est. Bon, c'est vrai, il a jamais essayé quelque chose à l'étranger, mais je pense qu'on est tous conscients que c'est un joueur exceptionnel sur le niveau belge au moins. Je connais votre réponse, PJ, parce que je vous connais, vous qui nous écoutez, vous connaissez PJ, semaine après semaine, on en parle souvent, mais je dois vous poser la question. Hans Van Aken, selon vous, Pieter-Jan Kalkoen, journaliste Nieuwsblad, doit toujours, du coup, être dans la sélection nationale pour les prochaines semaines, les prochains mois, sans mettre la pression sur Rudy Garcia. De toute façon, je ne pense pas qu'il écoute complètement foot ce dimanche soir. C'est une mauvaise nouvelle pour lui parce qu'il pourrait avoir beaucoup de petits conseils de notre part, mais bon. Non, je pense que Van Aken, surtout avec les blessures qu'on a maintenant au milieu de terrain, des joueurs qui sont quand même incertains, De Bruyne qui n'est pas en grande forme, je ne veux pas du tout dire que Van Aken doit remplacer De Bruyne. De Bruyne doit toujours jouer, mais je pense dans certaines situations, tu peux vraiment utiliser Van Aken aussi si tu dois forcer quelque chose dans la fin du match avec son taille, avec son coup de tête. Je pense qu'il peut essayer. Tous les trois, PJ, Guillaume, Christophe. Et je vous repose la question parce que je vous l'avais posée en début d'émission et c'est vrai qu'en réécoutant la réponse de PJ, je me dis que j'ai peut-être pas assez bien posé la question. Pour quel que soit l'adversaire, quelle que soit la situation, et là PJ en parle un tout petit peu, de son statut, de ses prestations, de la reconnaissance d'ailleurs aussi grâce à ses souliers d'or, Hans Van Aken, quoi qu'il arrive, doit être dans la sélection, même si Kevin De Bruyne est là, même si tu sais que Hans Van Aken ne va pas jouer, tu dois quand même le prendre maintenant ou pas ? Je dirais oui, mais il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette sélection va sans doute être décisive pour le choix de nationalité de Caretsas. C'est parce que Van Aken n'y rajeunit pas, De Bruyne non plus. Et j'espère que Caretsas sera dans la sélection belge. Après, est-ce qu'il va prendre... On a dit que c'était un des enjeux d'ailleurs de cette double confrontation au mois de mars entre l'Ukraine et puis les mois de juin pour la qualif. Après, il faut être clair, Caretsas, il ne mérite pas du tout d'être dans la sélection par rapport à Hans Van Aken, et même dans l'absolu. Mais il y a un choix stratégique d'avenir. Et donc, est-ce qu'il va prendre 3 meneurs de jeu ? Bon, après, c'est un match voilà, on sait que Martinez, il prenait 47 joueurs par sélection. On a déjà pris carte gardien régulièrement. S'il prend Van Aken en plus, mais s'il prend un garçon comme Caretsas, c'est pour préparer l'avenir. S'il prend Van Aken, c'est pas non plus pour se dire j'ai pris Van Aken pour faire plaisir, notamment à la presse flamande et aux supporters de Bruges. Non, je prends Van Aken parce qu'il est important. Il ne faut pas oublier non plus que son boss maintenant, c'est Vincent Van Aert, qui va sans doute quand même lui glisser un petit mot à ce sujet. Guillaume Gillet. Oui, il doit être repris dans la prochaine sélection. Donc je crois que Rudy Garcia comptera sur lui, peut-être pas comme titulaire, mais il sera dans le groupe. PJ, par rapport aux éléments, Guillaume insiste et il avait donné cette réponse directe en début d'émission. Christophe a mis quelques nuances et a glissé un autre nom dans le débat. Votre avis, PJ ? Il doit être là. Caretsas, moi j'aime pas trop le fait qu'un mec de 17 ans met autant de pression sur le sélectionneur pour être appelé. Je pense que ça serait bien qu'il est là. Point de vue stratégique, effectivement, mais je pense que Garcia doit surtout appeler les joueurs qu'il peut utiliser. Et je pense pas que Caretsas va nous aider contre l'Ukraine. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais Van Aken doit toujours être là, oui.